Bien le bonjour à tous et bienvenue pour la suite de la série de vidéos. Et donc là, c'est la suite directe de la précédente vidéo. Donc commencez vraiment par voir la précédente vidéo si vous l'avez toujours pas vue. Donc je vais le mettre dans la description, je vais le mettre un peu partout. Je sais pas où ça apparaît dans la vidéo, mais vraiment, c'est vraiment la suite. Et là, on va continuer un peu notre exploration sur le site de CyberDojo. Et plus particulièrement, on va vraiment continuer vraiment la suite directe de l'exercice qu'on avait fait donc sur le Fizzbuzz. Donc dans la précédente vidéo, j'avais vraiment fait le cas assez simple, juste répondre au, au compte et remplacer par la valeur actuelle, enfin la bonne valeur. Mais j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin, on va juste aller rajouter un nouveau jeu de test pour pouvoir vraiment avoir un peu plus de un sortie de console qui ressemble un peu plus à ce truc. Donc pour le coup, on va se rajouter on va tout décomposer parce que on a la partie Fizzbuzz qui est OK. Là, le programme n'a pas besoin d'être modifié davantage. Donc, on va se créer un nouveau fichier et là, on va se rajouter un petit. On va l'appeler comment? Un compteur? Je sais pas si compteur c'est. Ouais, compteur. Excusez-moi, moi, moi et les noms, ça fait deux. Donc, un compteur, donc on va juste enlever tout ça. Un petit return string bin. Donc, il aura un comportement assez similaire. Donc là, ça m'a perturbé dans la précédente vidéo de l'appeler answer. Je vais rappeler compte. Ouais, c'est un peu bizarre compte, mais ok. Ok. Donc là, je vais juste créer un nouveau test parce que je vais tester counter. Et donc là, forcément, tout ça, hop, on va se permettre de garder une partie. Donc là, on va bien faire attention parce qu'on l'a renommé ici. Et là, c'est counter. Hop, la description. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va garder tout ça. Euh, Ah, je peux pas l'appeler compte. On va l'appeler. Ok, je vais l'appeler say. Parce que si je l'appelle compte, on va entrer en conflit avec celui-là et ça va être un peu. Ok. Ouais, say, ça me paraît pas trop mal. Je préfère cette idée donc. Ta, ta, ta. On a bien le compte. Et ce qu'on va faire, c'est que finalement, on va sortir exactement le même jeu de test. Donc encore une fois, garder vraiment cette structure. C'est vraiment pas pour rien qu'on écrit ce commentaire given when then. Il y a vraiment une vraie raison. Donc j'aurai le temps de vous en reparler de la vraie raison pourquoi j'insiste vraiment. C'est vraiment comme un gage qu'il faut le prendre. C'est ce gage-là, garder cette structure-là. Donc là, ce que je veux, c'est que au compte de 1, il reprend juste la ligne 1. Donc ça me paraît être un truc assez simple. Donc là, vous voyez que ça va être un peu similaire à la vidéo précédente où je faisais la compte de 1, tu réponds 1. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin. C'est vraiment un truc qui va vraiment faire le compter en ligne. C'est-à-dire que je lui dis, sors-moi une ligne. Ok, il me sort une ligne avec le compte actuel. Donc là, il m'a juste dit qu'il reçoit string vide, logique. Donc là, on est vraiment dans la suite. Le début ressemble vraiment au début du kata, c'est volontaire. C'est volontaire mon début. Donc toujours ce logo qui tourne, je pense que vous allez vraiment vous habituer à ce logo. Donc là, je vais, comme à la vidéo précédente, hop, j'ai oublié l'espace. Je suis pas sur mon idée habituelle, donc non. Ah, je pensais que je l'avais. Et là, je pense que les tests sont toujours bons. Donc là, logiquement, on est toujours sur la phase refacto. Ok, très bien. Donc là,
commencer à faire émerger la partie que moi j'avais envie de faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je veux qu'au compte de 2, il me sort la ligne 1 et un retour à la ligne et la ligne 2. Donc là, c'est là où le comportement va commencer à changer. Parce que, enfin le comportement, je veux dire que le comportement est différent de Fizzbuzz. Donc là, c'est vraiment un peu moi, c'est un peu mon bonus de l'exercice de Fizzbuzz. Donc là, j'ai juste obtenu 1. Il me dit qu'il manque la ligne suivante, le retour à la ligne et le 2 qui est censé sortir. Donc, ok, ok. Donc là, je vais devoir me dire, sortir une petite condition parce que, ok, là j'ai un petit, si mon compte est à 2, il faudrait que résulte, il te rajoute backslash n. On va le faire en deux temps même. Plus, plus 2. Ça n'a pas trop mal. Je pense que là, euh, si on a un, ok. Si on a 2, on est censé arriver au bon résultat. Ok. Les tests sont tout au vert. Alors, dans la phase de refacto, hmm, finalement, ça, cette partie-là. Alors, j'ai décomposé exprès parce que je savais, je l'avais un peu anticipé, que si les comptes est à 2, bah, c'est juste le count to string. Si le compte est à 1, je pourrais faire ça. Mais, mais, on aura un souci dans le cas précédent parce que si je fais count to string, ça va pas marcher. Donc là, vraiment pour faire baby step, vraiment pour respecter, ok, je fais baby step parce que là j'ai l'air de faire une phase de refacto un peu puissante. On s'assure déjà que la précédente refacto, bon, forcément, moi j'ai la certitude que ça va passer, mais c'est juste pour se dire, ok, mon checkpoint il est là. C'est ça mon checkpoint si jamais mon idée de refacto là que je m'apprête à faire est pas bonne. C'est que là je me dis, hmm, j'ai envie d'aller plus loin. De dire, ok, j'ai envie si le compte est à 1, que le résulte, c'est juste count to string, qui est en fait 1, quelque part. Est-ce que je suis pas allé un peu trop loin en le mettant ici et pas la ligne précédente? En fait, selon moi, on va avoir un souci. Parce que si je fais ça, le comportement n'est pas bon. Je suis obligé de le mettre sur cette ligne-là. Parce que si je le mets après, le compte du 2 ne sera pas bon. Donc, et c'est pas du tout le résultat que je veux. Donc là, j'avoue que je suis en train de me poser la question. Ok, ok. Donc là, j'ai absolument rien changé. Cette phase de refacto est complètement inintéressante. Non seulement elle est intéressante, mais en plus, j'ai une phase rouge. Parce que il manque le 1 quand je suis sorti au 2. Ce qui est logique. Logique parce qu'il est passé ici, mais il n'est pas passé là. Donc là, c'est une très bonne chose que je me sois foiré. Très très bonne chose parce que moi, ce que j'ai envie de lui faire dire, c'est que je veux le compte précédent. Et le compte précédent, compte moins 1. Alors je ne vais pas faire du compte moins moins. J'ai vraiment que c'est le compte actuel moins 1. Pourquoi? Parce que si je fais compte moins moins, ici il va me sortir 1.
Parce qu'il va aussi le changer ici. J'ai pas envie qu'il change la valeur ici. Moi, je veux juste qu'il change cette valeur-là. Et donc, en faisant ça, moi, je soupçonne qu'on n'est pas si mal. Et c'est pas mal du tout. On est repassé au vert. Donc là, on a un peu foiré cette partie refacto, mais c'est pas mal. Donc, pour continuer à écrire un peu plus de code, on va aller sur le 3. Le 3, on veut que on a un retour de la ligne et on veut le chiffre 3. Donc là, on n'est pas dans le fizzbuzz, hein. Je précise, on n'attend pas fizz, on attend le 1, 2, 3. Là, c'est le scope de counter, c'est juste compter et aligner les lignes. Aligner les lignes, c'est bizarre cette phrase. Mais ok. Donc, moi, je m'attends à ce que cette fois-ci, ça ne passe pas. Et on va voir le résultat. Le résultat que l'on va obtenir, je pense, ça va être très intéressant. Parce que le compte de 3, il ne rentre dans aucun cas. On a bien reçu string vide alors qu'on s'attendait à un retour à la ligne 2, retour à la ligne 3. Ok. Donc, dans le code, c'est logique. Parce que, idéalement, j'aurais voulu qu'il entre dedans. Et bien finalement, est-ce que c'est pas juste supérieur ou égal à 2 pour arriver à ce résultat? Moi, ça me paraît pas si mal. Et yes, c'est exactement ça. Donc là, pour continuer notre phase de refacto, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Ben, dans une bonne pratique de programmation, c'est éviter ce genre d'égalité, enfin de comparaison, et d'aller sur la comparaison stricte. La comparaison stricte, ce serait strictement supérieur à 1. Intéressant. Ce qui veut dire que cette ligne-là, on pourrait simplifier. Dire, ok, si le supérieur est égal à 1, on fait le truc, et si ce n'est pas le cas, sous-entendu, on est dans le cas de 1, le résultat, c'est juste le compte. En gros, là, c'est mon if strictement égal à 1. Donc, moi, je soupçonne que la phase de refacto ne change rien au test et on a le bon comportement. Donc, on va bien voir si ma théorie est bonne. Et elle l'est. Pas mal du tout. J'ai même envie de dire, c'est même très très bien là. Le code est suffisamment clair. Je reste en train de réfléchir s'il y a d'autres façons de simplifier, mais ouais. Je peux continuer à autant de fois que je le veux, mais là je sais que si je continue à 4 jusqu'à 100, le code fait exactement ce à quoi je m'attendais. Donc là on va rajouter un, un petit cas particulier parce que mon objectif c'est d'arriver à ça là. Ok. Le fizzbuzz, ok. Donc je vais rajouter un cas de test supplémentaire. Donc on va bien voir si ça va bien fonctionner. Donc juste pour la beauté du geste, on va juste aller jusqu'à 4, mais c'est pas le plus important 4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un, un- comment on va dire ça? On va rajouter une fonction, donc un what to say, what to say, et on va dire que c'est une fonction qui attend un paramètre qui, on va dire un compte, bon, on va simplifier par c, number, c'est le type. Hop, je veux que cette fonction-là, quand il reçoit un c, et ben il retourne A. Allez. Donc ça veut dire que là je veux A, là je veux A, là je veux A, et là je veux A. Ok. Et du coup, moi je veux récupérer what to say, et je veux le donner à manger à la fonction. Donc là, juste parce qu'on est dans le cadre de CyberDojo, en temps normal, j'aurais lancé la méthode. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est que
il y a un what to say qui peut être vide. Donc pour l'instant, on va juste dire euh, ouais, nul, void 0, juste pour que ça compile, éviter l'état jaune. Là, je soupçonne qu'on peut être au rouge. En tout cas, je croise les doigts. Et c'est un échec. Ah, et non assignable. Ah, type undefined. Sinon, on n'a qu'à dire. Parce que là, c'est une particularité de TypeScript. Toujours pas. What to say? Ah là là. Ah, TypeScript, TypeScript, TypeScript. Pour l'instant, ne me donne pas de typage. On va juste dire any. On va se donner cette autorisation-là. Je sais que c'est pas une forcément une bonne pratique, mais dans le cadre du kata, on va rester là-dessus. Donc là, la sortie que je suis censé obtenir, c'est AAAA en 4 fois, et j'obtiens 1, 2, 3, 4. Donc, ok, très bien. Donc là, l'idée, c'est que je lui ai passé la méthode, la fonction que j'ai envie de what to say, que j'ai envie qu'il utilise. Donc là, c'est-à-dire que ce que j'ai envie, c'est que j'ai envie de remplacer par ce qu'il a à dire par le count to seek par le what to say. Donc ce que je vais faire, c'est que on va le faire ici, pourquoi pas. Donc si what to say, si on n'a pas, si tu sais pas quoi dire, faire une petite méthode, on va dire que what to say, ah, excusez-moi, je me suis trompé dans les touches, euh, que par défaut, c'est count to, euh, to string. Et donc, logiquement, les tests précédents vont fonctionner, mais on aura un souci parce que ce que je veux, c'est lui passer count, what to say de count. Et dans le premier cas, ça, ce n'est pas une fonction. On va lui dire que ça, on veut que ce soit une fonction anonyme. On va dire que tu reçois un C qui est un number. Alors il y a d'autres façons d'écrire une fonction. J'aurais pu l'écrire en fonction fichier comme sur les tests. Bon, on peut rester là-dessus, c'est comme vous voulez. C'est juste que là, j'avais pas envie que ça s'éternise sur les lignes, comme j'ai pas pris de tiers ou de retour à la ligne dans le cas présent. Donc là, par défaut, tu dis que c'est toString. Donc là, je pense qu'on n'est pas si mal. Je soupçonne le test de passer. Est-ce que ma prédiction est bonne? Le test n'est pas bon. Parce que je reçois... Attendez, what? Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas passé? Ah, c'est l'inconvénient, c'est que je sais pas quel est le cas qui passe pas. Un, 2, 3. J'ai l'impression que le cas du 4 est passé. Un, 2, 3. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Hmm. Ça me gêne vraiment de ne pas avoir le cas précis pour savoir. Parce que là, j'ai l'impression qu'il me dit que c'est le 3. Un test précédent, donc celui-là, un 2 3. Et il reçoit. Ah, intéressant. Je sais pourquoi. Je sais exactement pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé.
c'est ici, j'ai complètement zappé de lui dire, de lui passer le what to say, forcément. Ici, est-ce que j'ai besoin de lui dire Je pense que j'ai pas besoin de lui dire. On va s'aventurer. Après tout, TDD, c'est le principe, c'est que il couvre nos arrières, donc si c'est encore rouge, c'est que potentiellement je dois le passer, mais évidemment, comme je le soupçonnais, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc là, je suis revenu à un état stable, donc j'ai exactement ce que je voulais qu'il fasse. C'est-à-dire que si je lui passe pas de what to say, tu réponds juste la ligne, et si je lui passe un what to say, tu exécutes le what to say, donc la méthode que je lui passe, et tu l'exécutes. Donc là, je pense qu'il y a d'autres façons de noter ça plus proprement. Donc là, pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, je vais pas aller plus loin, parce que mon intention, c'est que la vidéo ne s'éternise pas trop longtemps. Donc on peut potentiellement un peu refactoriser, hein, le mettre un peu plus proprement cette partie-là, parce que c'est pas très esthétique, mais dans le cas de cette vidéo et le cadre de ce kata, on va s'en contenter. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça? Eh ben c'est assez simple, c'est parce que mon objectif final, je rappelle, c'était d'arriver à ce fist buzz. Parce que là j'ai compté de 1 jusqu'à... Je compte jusqu'à 4. Ok. Maintenant j'ai envie que tu exécutes fist buzz. Donc ce que j'ai envie de lui faire faire, c'est what to say devient le fist buzz. Donc là on va faire un test plus haut niveau. On va dire... euh, on va l'appeler fizzbuzz command.test. Et donc, qu'est-ce que va faire le fizzbuzz command.test? C'est en fait, c'est le cas vraiment beaucoup plus haut niveau. C'est celui où on aura potentiellement besoin que d'un seul test parce que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc là, on va dire euh, ouais, commande. Très bien. Et là, ce que j'ai envie qu'il réponde, c'est que en utilisant la combinaison des deux programmes, ce qui me sort 1, 2, 3, 1, 2, fizz, 4, buzz. Est-ce qu'on va jusqu'à 15? Ah, allez, allez, courage. Alors, juste parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai besoin de voir le test au complet, donc on va essayer de se rappeler, de effacer ce commentaire. Ah, comment on fait l'étoile? Je crois que c'est comme ça, pour être sûr que... Alors, on a fait le 1, 2, 3, 4, 5. Donc la suite c'est buzz. Attends, j'ai copié ce 5. Alors, ah non, c'était fils, pardon. Donc là, on est à 6, 7, 8, fizz, buzz, 11, fizz, 13, 14, fizz, buzz. J'ai pas fait de faute de frappe, je pense. Ok, ok. Fizz, buzz, ok. Ça, on peut l'enlever. Et le what to say ne sera pas ce bonhomme-là, ça va être tout simplement, hop, ce brave homme qui est ici. Voir, est-ce qu'on lui donne à manger là? Je pourrais ne pas lui donner à manger là. Ouais, je pourrais ne pas lui donner à manger ici en fait. En fait, ce sera Fizzbuds. Commande, answer. Très bien. What to say n'existe pas. Hop. On s'attend à ce que le résultat soit tout ça. Donc,
le compte expected answer, on est bon. On a bien answer ici, on y passe le compte, on dit qu'on est le fizzbuzz commande au compte de 15, il sort toute cette réponse là et que le résultat obtenu est censé être égal à celui-là. Ok, ça me paraît pas trop mal. Donc là, on va faire fizzbuzz commande.ts et tout simplement, on va lui faire tromper de 3 et on a dit que c'était qui répond answer. Il a un compte qui est un number. On attend un string. Donc là, ce que j'aurais besoin cette fois-ci, c'est de récupérer, parce que cette fois c'est lui qui va utiliser say. Donc ce qui va se passer, donc là juste pour s'en convaincre, je suis allé trop loin, trop loin. Si on veut vraiment respecter TDD, même si là on est dans un test plus haut niveau, on s'attend juste que le test au moins compile, qu'on n'ait pas de jaune, on n'ait pas le 3. On a échoué 2 fois déjà sur cette vidéo. Donc, on va croiser les doigts pour que ça reste au rouge. C'est exactement ça. Donc là, on s'attendait à tout ça. On a reçu string vide. Et il n'y a qu'un seul test qui a échoué. Tous les autres sont passés. Très bien. Donc, on va revenir. Ah, c'était pas... Je l'ai sorti. D'accord. Donc, ok. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux, je veux lui envoyer say et lui dire le compte. Ok. Et on avait vu que le say attend optionnellement une méthode, enfin un autre paramètre. Donc c'est là que je vais lui faire dire que cet autre paramètre, c'est le fizzbuzz que que j'ai codé précédemment. Donc là, si j'ai bien fait tout ce que je comptais faire, par cette simple ligne, le test va passer au jaune parce que on a un problème. Fizzbuzz commande ligne 2. Effectivement, on est de retour. Fizzbuzz. Tac. On a eu un petit conflit parce que j'avais answer ici, answer là. C'est logique, le code ne compilait pas. Merci TypeScript de m'avoir averti parce que je suis pas sûr que JavaScript me l'aurait fait. J'aurais été dans le mal, donc l'avantage d'un langage typé. Et là, je n'ai pas du tout obtenu parce que il m'a fait n'importe quoi. C'est fizzbuzz commande qui passe pas 1, 2, 3. Au lieu de tenir 4, j'ai obtenu buzz. Et tout le reste est bon. Tout le reste est bon. Je me suis donc trompé dans le... Attendez, 1, 2, 3, 4. Retour à la ligne buzz. C'est ça. Faute de frappe. C'était rouge parce que j'ai fait une faute de frappe dans l'énoncé du test. Ce qui n'enlève rien aux étapes précédentes. Bah bingo. Félicitations les gars. Mission accomplie. On a exactement l'énoncé du test. Notre fizzbuzz commande, qui est vraiment l'état le plus haut niveau, qui fait un, entre guillemets un peu passe-plat, puisque toute la logique est enfermée dans ces deux-là. Et c'est exactement ce que je voulais. Et je fais juste que passer les bons paramètres à la bonne fonction. Donc là, on peut s'arrêter là. Et puis en termes de refactor, on pourrait peut-être renommer, parce que c'est vrai que ouais, je pense qu'il y a moyen d'avoir de meilleurs noms que Answer, Say. J'étais un peu hésitant là-dessus, mais c'était pas le focus de la vidéo. Donc là, si je voulais, je pourrais arriver jusqu'à 100. Donc, vu le temps que j'ai passé juste pour écrire, juste pour écrire 15 à la suite, en ayant fait une faute de frappe,
On va pas aller jusqu'à 100, mais là, vous vous doutez bien que par rapport au test précédent, je suis certain que tous les cas de test fonctionnent. Donc, ouais, c'était plutôt bien sympa cet exercice de Fizzbuzz. Donc, la première vidéo, on était vraiment dans le cas le plus simple. On avait juste l'exercice du Fizzbuzz. Donc là, on a rajouté un petit compteur qui va rajouter les lignes et où on injecte notre Fizzbuzz. Donc là, c'est vraiment l'injection de dépendance que j'ai utilisée. Et puis, l'idée d'avoir une fonction plus haut niveau qui va juste passer les bons paramètres aux autres méthodes. C'était exactement ce que je comptais faire. Et puis voilà, c'était pour vous montrer un peu plus sur un cas plus tordu, un petit peu plus compliqué. Donc vous voyez que j'ai quand même eu 3 fails, même 4. Ça, cette phase-là, faut plutôt que je me compte sur que je compte sur les croix qui sont ici. Mais ouais, je me suis raté 4 fois. Ok. Mais les erreurs sont compréhensibles et c'est à force de refaire les exercices que on apprend. Et pour le coup, là, c'était vraiment des cas de compilation qui me manquaient. Donc, ouais, vraiment pas mal ce Cyber Dojo, voir que bah, là, effectivement, j'avais commencé à me dire, c'est peut-être pas ça qu'il fallait que je fasse. Donc, c'est vraiment sympathique de voir cette forme d'IDE, de revoir les étapes précédentes. Donc, je peux revoir les fichiers, tous les autres fichiers, et revoir un peu l'état exact dans lequel j'étais à chaque instant. Donc, ouais, pour moi, c'est une très très belle trouvaille ce Cyber Dojo. Donc, je vous encourage vraiment à vous exercer sur ce petit site. Donc, encore une fois, il y a vraiment des tonnes d'exercices, donc des exercices beaucoup plus compliqués que le Fizzbuzz. Il y a même une petite variante de Fizzbuzz pour ceux qui disent ouais non, le Fizzbuzz c'est trop simple. Tiens, regarde, il y a un cas supplémentaire si vous voulez tester. Donc, vraiment, largement de quoi faire. Donc, pour cette vidéo-là, on va s'arrêter. Et puis, pour le coup, je suis bien content d'avoir pu vous montrer ce, cette petite ressource. Donc, de ne pas utiliser d'IDE. Donc là, c'était vraiment l'idée de sortir un peu de le cadre d'un IDE et vraiment de s'exercer sur un petit périmètre. Vraiment, c'est le principe. Vraiment, c'est exercez-vous sur un petit périmètre avant de l'appliquer sur un gros périmètre directement parce que le pas sera juste trop gigantesque. Et vous voyez que même en pratiquant plusieurs fois, j'arrive quand même à me tromper sur la compilation. Donc, normalement, si mon IDE est avec le- dans un cas un peu plus normal, j'aurais une machine qui tournerait plus rapidement. Donc là, je ne serais pas toujours en train d'attendre avec le logo qui tourne, en train de me dire, ok, est-ce que ça va passer, ça va pas passer. Donc, c'est l'un des rares points négatifs que j'aurais à sortir de CyberDojo, c'est le fait qu'on doit attendre chaque test le temps que le serveur lance tout le code. Donc, juste la boucle de feedback est juste un petit peu plus longue, mais étant donné que c'est juste des katas extrêmement courts, extrêmement simples, c'est un petit sacrifice volontaire et puis ça permet de s'entraîner sur d'autres aspects, vraiment le côté est-ce que j'ai rien oublié, ne pas compter entièrement sur mon IDE, donc entraîner votre rigueur de dire ok est-ce que j'ai rien oublié sur est-ce que le typage est bon, est-ce que j'ai pas fait une faute de frappe, etc. Donc bon exercice pour s'entraîner et puis voilà. Donc comme d'habitude, si le cœur vous envie de continuer à avoir plus de vidéos sur TDD parce que je compte bien évidemment en faire d'autres. Donc à l'avenir, il n'y aura peut-être pas que du TDD. Là, c'est vrai que je me concentre essentiellement dans ces premières vidéos sur ce principe-là. C'est vraiment l'exercice de m'exercer. L'exercice de m'exercer, tout à fait. Donc, je vais mettre l'attention peut-être dans les prochaines vidéos d'être plus articulé, peut-être faire plus attention à mes phrases. Donc, ok, j'ai envie de dire chaque chose en son temps. On va exercer chaque point les uns après les autres. Donc, sur ce, ben,
faites-moi des retours dans les commentaires, dans le format que vous voulez, pour me dire ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, est-ce que les vidéos sont trop longues, est-ce qu'elles sont trop courtes, est-ce que je vais pas assez loin, est-ce que je prends trop mon temps. Vraiment, faites-moi un retour. Je prends les critiques. Donc, sur ce, portez-vous bien, tout ce que vous voulez, abonnez-vous et à la prochaine. Allez, salut!